Bonjour, nous sommes mercredi 1er avril. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et je voudrais vous parler d'un sujet qui est on ne peut plus d'actualité, qui est le confinement. Le confinement peut être vécu alors super bien, tout va bien, c'est merveilleux, mais il peut aussi poser quelques problèmes. Je voudrais évoquer avec vous un certain nombre de problèmes et peut-être vous guider vers des solutions. Le premier problème que je vois, alors évidemment je ne vais pas vous parler de problèmes matériels, vous me connaissez, on est là pour parler de spiritualité, donc je vais prendre du recul pour aller voir ces problèmes matériels, mais qui en fait sont à un niveau plus subtil. Le premier problème que je vois, c'est que vous soyez seul ou à plusieurs dans le confinement, c'est le problème de la résistance. C'est quoi ça ? Vous pouvez être dans le confinement et être mal, et être en colère, et être agacé, et avoir envie de liberté. Peut-être, comme mes parents, je trouve ça merveilleux, qui sont très très âgés, qui ne sortent plus de chez eux depuis des années, et qui me disent au téléphone « Oh, c'est dur, on ne peut pas sortir ». Mais ils ne sortent jamais. Mais psychologiquement, on ne peut plus, on a une impression de perte de liberté. La souffrance, elle commence non pas dans la réalité, mais quand vous commencez à avoir des pensées qui vous éloignent de votre alignement en clair. Ce sont vos pensées, le fait que vous ne pouvez pas sortir, le fait que vous êtes obligé d'être confiné, le fait que vous n'avez pas le droit de, que vous ne pouvez pas. Vous voyez toutes ces pensées en « je ne peux pas ». Chaque fois que je suis en train d'aller vers une émotion, une pensée négative qui amène une émotion négative, en fait, je m'exprime mal. Ce n'est pas l'émotion négative qui vous fait du mal, c'est la pensée. L'émotion négative vous dit que vous n'êtes plus aligné, que vous êtes en train de sortir du courant de bien-être qui est notre courant naturel, notre état naturel. Là, je suis confinée comme vous. Je suis en train de faire une vidéo. Ok, je suis assise très confortablement dans ce fauteuil que j'aime beaucoup. Parce qu'il a des roulettes, j'adore être mobile. Ok, c'est super. Il y a du soleil dehors, c'est magnifique. Si je vois les choses positivement, je suis alignée. Si je commence à me dire « Ah, je peux pas faire ça. Ah, ben j'aimerais bien. Oh, j'aurais aimé aller randonner. Oh, j'aurais aimé prendre l'air 2 heures. Oh, mais je peux pas. » Je commence à avoir des émotions négatives parce que je vois les choses d'un côté qui n'est pas OK pour moi, qui me fait redescendre. Ce choix de pensée est ce qui crée mon bien-être, mon bonheur, rien d'autre. Le reste, c'est des conditions de vie. Quand vous fermez les yeux, que vous soyez au sommet de l'Himalaya, que vous soyez assis sur une montagne de billets de banque ou que vous soyez sur votre chaise là devant votre ordinateur ou votre télé, de toute façon, vous êtes la même personne, vous avez les mêmes émotions, les mêmes hormones, les mêmes pensées. Ça ne change rien. C'est l'intérieur qui change tout, qui change l'extérieur. Bref. Donc, toute pensée de résistance à ce qui est vous fait du mal. Le confinement n'est pas la source de souffrance. Penser que ça devrait être autrement est la source de souffrance. C'est pour ça que des gens comme Nelson Mandela peuvent trouver la paix dans une cellule de quelques mètres carrés. La paix est intérieure, elle est par des pensées positives. Tous vos problèmes viennent de votre résistance à « je voudrais autre chose que ce qui est là ». Si vous êtes dans l'acceptation, c'est ce qu'on appelle le lâcher-prise, c'est comme ça. Ok, je fais avec et je m'occupe d'aller bien. Vous allez voir que votre vie va se transformer. Je veux ce qui est parce que c'est là. Donc, j'arrête de lutter en me disant que ça devrait être autrement. Ok ? Deuxième point, l'ennui. Que vous soyez seul, confiné seul ou avec des gens, l'ennui peut être un problème. Petite anecdote, je suis allée faire des courses là, dans une grande surface, et je suis passée devant le rayon bricolage et j'ai vu que les pots de peinture avaient disparu.
Comme les farines et les œufs, ça veut dire au clair que pour s'occuper, les gens ont sont réduits à repeindre leur maison et à se faire des gâteaux. Nous allons donc ressortir de ce confinement obèse et avec de très jolies maisons. C'est très drôle. Alors, l'ennui, c'est quoi? Eh ben, l'ennui, c'est quand je sais pas quoi faire. Oui, mais pourquoi voulez-vous faire quelque chose? Mais parce que quand je fais pas, je suis pas bien. Je fais les questions et les réponses, hein, comme d'habitude. Quand je fais pas, je suis pas bien. Ah, pourquoi n'êtes-vous pas bien quand vous ne faites pas quelque chose? Ça serait comme de dire que vivre est désagréable. Quand vous êtes un tout petit enfant, vous êtes. Vous n'êtes pas en train de pleurer du matin au soir en vous disant « Oh, c'est nul, je peux pas encore conduire voiture, je peux pas randonner. » Vous êtes. Et vous l'acceptez, vous êtes bien. L'ennui, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre qu'une part de nous refuse d'être dans l'être et veut nous ramener dans le faire. L'ennui provient en réalité, selon mon angle de vue, qui n'est comme d'habitude pas la vérité, mais juste un angle de vue. À vous de réfléchir à votre vérité. Mais pour moi, l'ennui, c'est une sensation de mal-être qui est provoquée par le fait que mon négatif ne peut plus me piloter dans cette activité incessante et que je commence à revenir à la présence. L'ennui, c'est comme une lutte intérieure entre ce négatif qui veut garder le contrôle de moi, puisque quand nous sommes dans l'action toute la journée, nous ne pouvons pas nous poser, nous ne pouvons pas revenir à l'instant présent et être dans la conscience, la présence. Sauf pour ceux qui font des sports extrêmes, où leur vie est en danger, ils ont cette sensation d'être vivant. En fait, c'est pas le terme, c'est la sensation d'être présent. Mais on n'est pas obligé de risquer sa vie pour être présent. Arrêtons de faire et soyons dans le corps. Autrement dit, si vous vous ennuyez, ça veut dire qu'une part de vous, votre négatif, a peur de lâcher prise sur le pilotage qu'il a sur vous en permanence. Parce que le fait de ne rien faire, d'être dans l'être, vous met enfin, vous rapproche en vain de votre connexion à vous-même, à votre source non physique. Et je vous invite donc pour lutter contre l'ennui. Alors lutter n'est pas le terme, parce que la première chose, c'est déjà de l'accepter. Ok, je m'ennuie, je vois que je m'ennuie. Est-ce que je peux être bienveillante avec ça, cette sensation? Est-ce que je peux accepter de ressentir un mal-être? Ok, je sens que je suis pas bien. Je vais pas être en colère contre moi, je vais pas culpabiliser, je vais pas me dire « Oh, quand même, il y a des situations plus difficiles. » Non, je vais juste accepter. Je ne me sens pas bien, j'ai le droit. Ça, c'est la première étape. La bienveillance, l'accueil de soi. La deuxième étape, c'est ok, puisque je me sens mal, ça veut dire qu'il y a une part de moi qui veut garder le contrôle. Je suppose que vous n'avez pas envie de rester dans des émotions négatives et dans ce pilotage négatif. Donc, enfin, la vie vous donne une occasion d'être là, de vous poser. Eh bien, saisissez-la à bras-le-corps. Une fois que vous aurez repeint tout l'appartement, fait 36 gâteaux, nettoyé le jardin de fond en comble, il arrivera un moment où vous serez obligé d'être. Enfin, la vie nous y aide. Et à ce moment-là, mon conseil est, foncez là-dedans. Prenez du temps pour sentir. Soyez présent. Ça veut dire, je prends un temps pour ressentir avec mon nez les odeurs. Combien de temps prenez-vous par jour pour sentir les odeurs qui vous entourent, le monde qui vous entoure? Nous sommes en relation avec le monde qui nous entoure par nos 5 sens. Le 6e aussi, mais pour les 5 sens, combien de temps consacrez-vous à la présence, à faire vibrer cette vie en vous en étant présent à vos 5 sens? Ressentez les odeurs, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est un jugement, juste sentez. Qu'est-ce que vous percevez en cet instant? Et puis, quel goût avez-vous dans la bouche? Et puis peut-être pouvez-vous prendre un petit morceau pour déguster lentement. Ressentir comment ça se passe dans votre bouche, le goût, la texture, la sensation, le croquant, Vous voyez?
être totalement présent à l'instant. Qu'est-ce que j'entends de proche? Mes battements de mon cœur, la circulation du sang dans mes tempes, dans mon corps, ma respiration. Alors en général, on fait du loin vers le proche. Donc vous commencez par les bruits. Qu'est-ce que j'entends le plus loin de moi? Qu'est-ce que j'entends d'un peu plus proche? Quels différents bruits? Tiens, il y a des oiseaux qui chantent. Combien j'en dénombre? Où sont les plus loin? Où sont les plus près? Est-ce qu'ils se répondent? Présence. Et vous faites ça pour vos 5 sens. La sensation du tissu sur votre peau. Rugueux, lisse. Quelle texture? Quelle température? Comment sont placées mes jambes si je ferme mes yeux, mes mains, mes doigts? Qu'est-ce qu'en contact? Présence. Et vous allez voir, faites ça, vraiment. Et vous allez voir, mettez une sonnerie, un petit réveil. Faites ça. Peut-être que quand vous n'avez pas l'habitude, même 3 minutes, c'est waouh! Parce que votre négatif, il aime pas, il perd le contrôle, vous comprenez? Il perd le contrôle quand vous êtes dans l'être. Ça ne veut pas dire quand on fait, on est forcément déconnecté. À un moment donné, on arrive à avoir les deux. Mais pour l'instant, si vous êtes dans cette sensation d'ennui, eh bien justement, mettez votre petite alarme. Faites ça pendant quelques minutes. Si vous pouvez aller 10 minutes, un quart d'heure, 20. Oh, c'est top. Plusieurs fois dans la journée. Hop, je fais ça. Petite alarme. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, je vous propose de réaliser au moment où ça sonne, est-ce que j'étais en train de m'ennuyer là à cette seconde? Est-ce que j'étais mal? Et vous allez découvrir que non, vous étiez très bien. Tout allait très bien. C'est QFD. Donc, ce n'est pas le fait de vivre qui fait du mal, c'est le fait d'être décentré de soi. L'ennui est donc cette preuve que vous n'êtes pas centré. Au boulot maintenant. 3e point. Je vais laisser de côté le fait d'être confiné seul, qui est intéressant et qui vous oblige à revenir vers vous. Peut-être à une période extraordinaire pour reprendre conscience. Après, il y a des gens qui vivent tout le temps seuls, donc ils ont l'habitude. Mais bon, les gens qui vivent à plusieurs, et c'est mon cas, c'est un moment, une période extraordinaire pour avancer dans la relation. La relation ne rend pas heureux, elle rend conscient. Nous sommes là pour vivre des relations conscientes. Et quoi de mieux que d'être 24 heures sur 24 ensemble pour prendre conscience. Des fois, ça pique fort, mais c'est génial pour avancer. Vous n'avez pas le choix, vous êtes confiné. Et pour un bout de temps encore, c'est une certitude que j'ai. Donc, ok, mettons-le à profit pour avancer spirituellement. Ça veut dire quoi avancer spirituellement? Ça veut dire être de plus en plus heureux. Mettons-le à profit. Quel est le problème dans le fait d'être confiné à plusieurs? Premier point. Oh, quelle énergie! Premier point, l'aspect justement énergétique. Vous pouvez sentir que vous êtes très fatigué à la fin de vos journées. Très fatigué. Pourtant, rien de spécial, vous êtes juste avec, chez vous, confiné avec des membres de votre famille. Ça se passe bien, mais vous êtes très fatigué. Ça, c'est le signe qu'il y a un pompage d'énergie involontaire. On ne cherche pas à se faire du mal les uns les autres. Enfin, à la base, à un certain niveau vibratoire. Un niveau vibratoire très lent, c'est une forme d'énergie qu'on ne peut acquérir qu'en se faisant du mal. Donc c'est normal. C'est l'énergie basique, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Mais plus on monte, plus on a besoin de beauté, de joie, de lumière. Donc, bref, dans une famille à peu près normale, entre guillemets, c'est-à-dire où il n'y a pas d'échange de coups de violence vraiment particulière, vous pouvez vous sentir fatigué. Pompage d'énergie par un ou plusieurs membres de votre famille. Ça ne veut pas dire que vous ne les pompez pas non plus. Mais sans vous en rendre compte, il y a quelque chose qui vous prend de l'énergie. Le problème, c'est que quand on est 24 heures sur 24, on ne peut pas y échapper. Les protections
et je le tiens de source sûre, les protections, ça marche, c'est efficace, mais pas 24/24, parce que quand vous dormez, déjà, ben voilà, il se passe d'autres choses, et qu'on ne peut pas garder le périnée serré et les sphincters serrés pendant 24 heures, c'est pas possible, et on ne peut pas mettre une bulle en place 24 heures sur 24, c'est quand même une concentration qui, dans le temps, ça finit par lâcher. Donc, il y a pompage. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et bien là, utilisez votre heure journalière pour aller à l'extérieur, loin des autres, dans la nature, parce que la nature est source d'énergie. Vous le savez, ça fait du bien de se promener dans la nature, surtout quand il fait beau. Mais même quand il fait froid, c'est très sain, ça redonne beaucoup d'énergie. Même si c'est pas forcément agréable pour le bout des doigts, ça fait du bien, et le bout du nez. Allez vous promener, ça va vous permettre de réacquérir de l'énergie. Ok. C'est un moyen, déjà. Bon. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Vous pouvez aussi faire de la méditation, du centrage, de la relaxation, quelque chose qui vous ramène à vous, ça vous fera aussi beaucoup de bien. Ça n'arrêtera pas le pompage, mais vous résisterez un peu mieux. Ok? Autre cas de figure, il y a des tensions familiales. Parce qu'évidemment, le fait d'être confiné à plusieurs, que ce soit 2 ou plus, appelle ça met en action vos mémoires d'appel, c'est-à-dire vos mémoires intergénérationnelles qui nourrissent votre négatif par des situations difficiles, conflictuelles, qui vous posent problème, ce qu'on appelle les épreuves. Ces épreuves, vous pouvez soit les dépasser en gardant des pensées positives, et à ce moment-là, petit à petit, ça se représente 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis ça se délite, la mémoire est désactivée momentanément. C'est-à-dire qu'elle peut être réactivée si vous la renourrissez par du négatif, tac, elle va réappeler à elle des conditions similaires. Mais vous voyez que vous avez dépassé une épreuve quand elle ne se présente plus dans votre vie. C'est-à-dire que vous avez réussi à penser positif et elle ne fonctionne plus. Donc votre mémoire est en repos, en dormance, et vous êtes peinard de ce côté-là. Mais ça demande toujours de la vigilance pour ne pas la réactiver. Ok. Petite déconnexion. J'en étais donc nos mémoires. Voilà. Le fait d'être à plusieurs, forcément, chacun appelle des situations, enfin, chaque négatif de chaque être humain appelle des situations négatives pour pouvoir nourrir ce négatif par des émotions négatives. Ok. Comme nous sommes pilotés 90% du temps par ce négatif, effectivement, c'est lui qui crée ces relations conflictuelles. Avoir des relations conflictuelles, c'est quoi le problème? C'est qu'au niveau énergétique, vous allez recevoir des énergies négatives des autres, des énergies de colère, des énergies d'attaque même, des énergies de pompage. Ces énergies-là, c'est l'occasion jamais d'apprendre à en évacuer une partie, même si vous ne pouvez pas tout vous protéger de tout, parce que ça peut être 24/24, mais vous pouvez apprendre à laisser passer tout ça au travers vous. Le danger de la relation conflictuelle, c'est le ping-pong. C'est le ping-pong énergétique. Je sens ton énergie négative qui vient vers moi, ça vient donc chercher mon propre négatif, qui est ravi, qui vient dessus grossir, et je te le rebalance. Ouais, mais pourquoi tu me parles comme ça? Sentez la dose d'énergie négative derrière. C'est pas les mots, vous pouvez être cordial dans les mots. Écoute, je n'aime pas que tu me parles de cette façon, et envoyer une hache de guerre en face. Ce ne sont jamais les mots, c'est l'énergie derrière qui bouge les montagnes et qui crée des guerres ou la paix. Donc, c'est le moment d'aller vers la vacuité, l'impermanence, de permettre à l'énergie de l'autre négative de passer à travers vous. Mais ça, je vais en parler dans une autre vidéo. J'ai déjà fait une vidéo comment ne pas prendre les choses personnellement. Je vais repartir un petit peu dans cette idée-là, avec cette idée, 2 fois le mot idée, je peux faire mieux, avec cette nuance que ça va donc être comment je peux être traversée sans que mon ego réponde. Ok. L'autre dernier point, et je vais pas le développer non plus, mais juste que vous l'entendiez, quand on vit à plusieurs,
effectivement, il y a tout le côté communication qui va poser problème, le côté je veux, égotique, le côté communication, donc toutes les joies de la relation. Alors, je vais m'arrêter là pour pas que la vidéo soit trop longue, comme d'hab. Aujourd'hui, je m'arrête là. Je ferai donc une prochaine vidéo, la semaine prochaine, puisque j'ai le temps, sur... j'ai le temps, et en fait, non, hein. Je vis, et je vous le livre, c'est intéressant. J'ai pas plus de temps confiné que normalement. Parce que c'est jamais les conditions extérieures qui créent notre façon de vivre. C'est notre façon de vivre qui crée l'extérieur. Je suis tout le temps débordée. Et ben là, confinée chez moi, je suis encore débordée. C'est important. En fermant les yeux, on est toujours les mêmes. D'accord ? Donc les vidéos à venir vont parler voilà, de ce que je viens d'évoquer, de la relation et puis de comment gérer les conflits ou quelque chose comme ça. Je vous souhaite une très belle semaine. En tout cas, centrage, présence au corps, les 5 sens, ça va vous aider quoi qu'il en soit. Prenez votre heure de promenade si vous pouvez aller dans la nature. Le jardin, c'est bien évidemment, mais la distance, ah oui, petit point, la distance est très importante. Plus vous mettez de la distance énergétiquement, plus vous êtes en sécurité par rapport au pompage des autres, par rapport à l'aspect énergétique négatif. Donc c'est pour ça que sortir de chez soi, ça, on n'est pas dans les auras. Les auras sont plus ou moins grandes et quelqu'un qui est très en colère a une aura très grande de colère. Donc il faut des mètres et des mètres, mais dans un appartement, c'est pas possible. C'est pour ça que le jardin, c'est bien, mais parfois ça ne suffit pas. Et je vous assure, pour l'avoir vécu, que de partir à 500 mètres, eh ben, ça change tout. On se retrouve enfin seul. Enfin, voilà. On n'est plus dans l'aura les uns des autres. Et ça fait du bien à ceux qui sont partis et à ceux qui sont restés de pouvoir ressentir cette quiétude de leur propre aura. Voilà, je m'arrête là. Belle semaine à vous, à bientôt.